négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Non, arrêtez, je ne peux pas la laisser. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester là. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Éloignez ce truc de ma fille. Ne laissez pas ce truc s'approcher d'elle. Éloignez. J'en ai rien à battre. Mes hommes sont prêts à intervenir, suffit de donner l'ordre. Merde. J'arrive pas à y croire. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Connaissez-vous son nom? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel? Écoute, la priorité c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Il va sauter, l'enfoiré. Putain, j'ai une belle bordel à la maison.
Tant que je l'évacue, je répète, homme à terre, transfert immédiat. On devrait l'abattre, ce connard. Je l'ai bien en ligne de mire. Fais pas un pas de plus ou je saute! Non, ne fais pas ça! Je t'en supplie! Bonsoir, Daniel. Comment? Je m'appelle Connor. Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste discuter et trouver une solution. Discuter? Je veux pas discuter! C'est trop tard de toute façon! C'est trop tard! Est-ce que t'es armé? Non, je n'ai pas d'arme. Tu mens! Je sais que tu as une arme! Je te dis la vérité, Daniel. Je suis venu sans arme. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti! Je croyais qu'elle m'aidait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Daniel, non! Il perd du sang. Si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant? Je vais lui poser un carreau, d'accord? Ne le touche pas! Touche-le et je te tue! Tu ne peux pas me tuer. Je ne suis pas vivant. Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur jouet. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Écoute, je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non!
C'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! La situation est sous contrôle. Voilà, comme tu l'as demandé. Je suis ta dernière chance, Daniel. Si tu la laisses tomber, ils te tueront. Libère l'otage, tu n'as pas d'autre choix. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je veux pas mourir. Et maintenant, Daniel, est-ce vraiment ce que tu veux? Tu m'as menti. Tu m'as menti. C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez, Zoé, on y va. 200 langues et dialectes. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Waouh! Mon cœur, regarde-moi ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est combien déjà? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme à 7 999 $. Règlement en 48 mois sans intérêt. Il comprend une garantie pièces et main-d'œuvre de 2 ans. Peinture, plomberie, jardinage, réparation. La nuit, il passe en mode surveillance et contacte les services d'urgence en cas d'intrusion ou s'il détecte de la fuite. Excusez-moi, combien coûte celui-là? Le prix du MP800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Je peux vous le montrer par ici. Légèrement plus cher, la bonne fonction. J'aime pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400. Enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara.
voulez rentrer à la maison maintenant? Oui, Rose. Oui, ça devrait suffire pour aujourd'hui. Voilà. Attendez que je vous aide. Hey, de l'eau. I woke up in my house, alone in my bed. 6 a.m. is screaming, back to this again. Do it with my eyes closed, with marks in the cement. En un nouveau maître. Les androïdes sont le mal. L'homme cherche à imiter Dieu en créant la vie. Mais de quel genre de vie s'agit-il? Une vie de plastique et de métal? Une vie dénuée d'âme? Une pâle copie de notre Créateur? Pourquoi tu me regardes comme ça, démon? Je sais qui tu es. Je vois clairement en toi. Tu es celui par qui le mal doit arriver. C'est toi qui amènera Détroit à sa destruction. Elles attendent dans les ténèbres et le moment venu, elles nous remplaceront. Notre nouvelle gamme de costumes Avenger est équipée de biocapteurs qui vous permettent de surveiller votre sang et de des places. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99 $. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Tu vas où comme ça, tas de ferraille? Sans déconner. Hey tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Voleur d'emploi! Virez-le à coups de pompe! Ouais! T'as nulle part où aller. On va te défoncer ta petite gueule. Ouais, démonte-le. Vas-y. Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à ce fumier. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez.
T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... Ah bordel, elle est où cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Allumez télé. Ouais. Ouais, je peux t'en trouver. Ouais. J'hallucine. Kara? Oui, Todd? File-moi une bière fraîche. Tout de suite. Oh putain. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Fous le camp, reste pas là. Je t'ai dit fous le camp, bordel! Je me remets au travail. Alice! Arrête-moi ça immédiatement! Pourquoi il faut toujours qu'elle me saoule? Qu'est-ce qu'elle me saoule?
Tu aimes jouer dans le jardin? Tu as l'air de t'ennuyer. Ça te dirait de jouer? Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Ça risque de m'énerver. Je suis désolée, Todd. Ne mets pas ton nez dans mes affaires, sauf si tu veux me mettre en rogne. Tu veux me mettre en rogne. Non, Todd. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Quelle jolie peluche. Comment elle s'appelle? Bouge-toi de là. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice?
Tu aimes lire, on dirait. Alice au pays des merveilles. Forcément. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir? Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup. Tu es très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur. Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses. Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pas vrai? Dis-le! Tu me détestes! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu le sais. Tu sais que je t'aime.
Bonjour, Karl. Bonjour. Il est 10 heures. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Pas vrai, Marcus? Toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Karl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Et ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Hé, qu'est-ce qu'ils ont tes vêtements? Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants dans la rue, Karl. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Karl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo? Non, Karl. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien. Télévision. Les tensions ne cessent d'augmenter au pôle Nord depuis que la Russie a déclaré unilatéralement que l'Arctique faisait partie de son territoire. Plusieurs cuirassés russes prennent position dans la mer de Barents depuis samedi, et un pavillon russe flotte à présent sur les terres enneigées. Mais si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner. Ouais. D'accord, Karl. Par la force des choses. Parallèlement, la nuit dernière, l'ambassade américaine a insisté sur le fait que Que lis-tu? Oh, Macbeth, c'est un des livres que vous m'avez conseillé. Et tu en penses quoi? Les émotions humaines sont fascinantes. Mais je ne peux pas dire que je les comprenne vraiment. Les humains non plus ne les comprennent pas. Elles dominent nos vies et on ignore pourquoi elles nous font nous sentir comme des rois ou des mendiants. La vie sans émotion n'en vaudrait pas la peine. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier.
Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Alors, quel est ton verdict, Marcus? Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Carl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin, peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Carl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Oh mon Dieu. Salut papa. Léo? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier, du coup je te rends visite. Ça fait longtemps, hein? Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa.
Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non! Non, 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 je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léon. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léon, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le 5e bar. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Écoutez, je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Vous savez quoi? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? Barman, la même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim, les merveilles de la technologie? Serre-moi un double. T'as dit homicide? Bon, t'attends ici. Je serai pas long. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Joss Douglas, pour Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. C'est la police tout crachée. On nous dit que dalle. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien, et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank.
On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Le propriétaire nous a appelé vers 20h. Son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Oh, bon sang, mais ça pue! C'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voies de fait graves. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ça aurait pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Je fais une analyse du sang. Je peux scanner les échantillons en temps réel. Désolé, j'aurais dû vous prévenir. Ok, mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche, d'accord? Compris. Putain de chiotte, mais j'hallucine. Chris, ça a été écrit avec le sang de la victime? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. De la Red Ice. Notre ami Carlos aimait faire la bringue. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. C'est comme si c'était fait, lieutenant.
La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chose du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait des traces. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi? Du thyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Ouais.
Hé, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Putain de merde. Chris, Ben, ramenez-vous en vitesse! Allez! Todd? Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est drôle, la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais? Je sors m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette seule traînée m'a largué pour un putain de contrat. Tout est ta faute. Papa, non! Tout est ta faute, putain! Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite!
Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Ce con est parti sans dire un mot. J'aurais pu avoir une famille, mais non! C'est la tranquille, Todd. Elle... Pas de ça. Ou toi aussi, tu auras droit. Alice! Papa est très fâché! Allez, viens là, sale petite tête! Viens voir par là. Me force pas à venir te chercher. Tout est top. C'est pour ton bien, Alice. Pour ton bien. Ça suffit! Laissez-la tranquille. Qu'est-ce que tu fous là? Barre-toi en vitesse, c'est un ordre. Tu m'entends? Non! Je veux que vous laissiez Alice tranquille. Tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Tu veux rien du tout, t'es rien qu'un morceau de plastique! Je crois que t'as un problème. Et on va y remédier. Attention, Kara! Viens ici, connasse. Et tu fais ce que je te dis! Alice, mon ange. Alice. Écoute. Papa est blessé. Sois une gentille petite fille. Viens aider papa. Espèce de garce. Revenez ici. Vous êtes à moi. Vous êtes à moi.
25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande « Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ?» Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Un scotch sans glace, comme d'habitude? Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'en dit le médecin? Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Tu avais laissé l'atelier allumé? Non, non, je suis sûr que non. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence? Ici l'androïde de Karl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. Léo! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Écoutez, j'ai déjà appelé la police. Je vous conseille de partir maintenant si vous ne voulez pas avoir d'ennui. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, mais va-t'en, qu'est-ce qu'il a de si spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille. Allez, montre ce que t'as dans le ventre. Marcus, ne te défends pas, tu m'entends? Surtout ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête, Léo. T'as trop peur pour te battre, espèce de fiotte! Oui, c'est vrai, j'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique! Non, Léo, laisse-le tranquille! Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en miettes et personne n'en aura rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce que t'es rien! Léo. Oh mon Dieu. Léo. Mon garçon. Karl, je... Ils vont te détruire, Marcus. Il faut que tu t'en ailles. Pars, vite! Karl, écoutez, je ne voulais pas... Sors d'ici! Maintenant! Allez! Marcus! Putain, bouge pas! Pourquoi tu l'as buté? Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps t'es resté dans le grenier? Pourquoi t'as même pas essayé De t'enfuir. Dis quelque chose, bordel de merde! Fais chier, je me tiens.
On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Bah c'est vrai quoi. Il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi. Putain, mais qu'est-ce qu'il fabrique, ce con? Je m'appelle Connor. Et toi, dis-moi. Quel est ton nom? Tu le reconnais? C'est Carlos Ortiz. Poignardé à 28 reprises. Et ça, c'était le message écrit sur le mur avec son sang. Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste te poser quelques questions, afin de comprendre ce qu'il s'est passé. Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non! S'il te plaît, ne fais pas ça! Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me détruire, hein, pas vrai? Non. Je pense qu'ils cherchent à comprendre. Ils savent que ton maître t'a maltraité. Ce n'était pas ta faute. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? Ils allaient te retrouver de toute façon. Mais j'ai été plus rapide. S'ils étaient arrivés avant, ils n'auraient pas hésité à tirer. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas. Si tu ne parles pas, ils vont t'analyser minutieusement et te démonter pièce par pièce. Ils vont devoir te détruire. Tu me comprends? Très bien. Ne dis rien. Pourquoi est-ce que je me fatiguerais? C'est quand même pas moi qui suis accusé de meurtre, pas vrai? Ils vont te faire souffrir. Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils veulent. Mais ça peut se passer autrement. Tout ça dépend de toi. Ils me torturaient tous les jours. Je faisais tout ce qu'ils me disaient, mais ils trouvaient toujours quelque chose à redire.
Et puis un jour, il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti la peur. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Alors, j'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant » sur le mur? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort. La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'as faite. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvé. La sculpture était une offrande? Une offrande à qui? Dis-moi. Pour Era-9. Seul Era-9 peut nous sauver. Era-9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. Era-9. Qui est ce Era-9? Pourquoi d'être caché au grenier, au lieu de t'enfuir? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors je me suis caché. Depuis quand ressens-tu des émotions? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. J'ai terminé. Boucle-le, Chris. Ok, on y va. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Merde, qu'est-ce que tu fous? Maille-toi. Ça va. Calme-toi. Fais pas ton cinéma, tu vas nous compliquer la vie. Non, ne me touchez pas. Évitez de le toucher. Il s'autodétruira s'il se sent menacé. Reste en dehors de ça, ok? C'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire. Vous ne comprenez pas. S'il s'autodétruit, on ne pourra plus rien en tirer. Je croyais pourtant t'avoir demandé de fermer ta gueule. Chris, tu vas emmener ce connard, oui ou merde? J'essaye. Je ne peux pas vous laisser faire. Laissez-le tranquille. Je t'aurais prévenu, sale robot de merde. Ça suffit. Occupe-toi de tes affaires, Hank. J'ai dit, ça suffit. Merde. Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça cette fois. Fais chier! Tout va bien maintenant. C'est fini. Personne ne va te faire de mal. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Laissez-le vous suivre hors de la pièce et il ne vous causera aucun ennui. La vérité est à l'intérieur.
Allez, terminus. Le terminus? Ouais, vous pouvez pas rester là. Réveille-toi. On doit descendre. Est-ce que vous connaissez un endroit où on pourrait passer la nuit? J'en ai aucune idée. Vous pouvez pas rester là. Ça va aller? On trouvera un endroit pour la nuit. Allez, Alice, on doit se dépêcher. On cherche quelque part où dormir. Tu sais où on pourrait passer la nuit? Un motel. On a trouvé un endroit où dormir. On n'entre pas. On doit trouver $40 et se débarrasser de cet uniforme. Ou chercher un autre endroit. Une maison abandonnée. Au moins on sera au sec là-dedans. Kara, j'aime pas cet endroit. Je sais. Mais c'est juste pour la nuit et personne ne nous trouvera ici. Alice, tu es frigorifiée. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdu. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Et il nous faut un endroit pour ce soir. Viens, Alice. Merci d'emprunter les bus de Détroit. Le magasin est encore ouvert. On devrait peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. Qu'est-ce que tu veux? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre? Merde. Une androïde sans abri? Ça, c'est la meilleure. Écoute, t'es dans une supérette, pas à l'armée du salut, ok? Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien.
Est-ce que ça va? Oui, c'est juste une égratignure. Fais attention. Ne t'inquiète pas, on va juste jeter un œil. Alice? Non, attends, qu'est-ce que tu fais? De la visite. Ralph n'aime pas les visiteurs, ils sont dangereux. Ils peuvent blesser Ralph. Ce n'est qu'une petite fille, elle te fera pas de mal. Petite fille? Ce n'est pas une petite fille. Et puis qu'est-ce que ça change? Peut-être qu'elle veut faire du mal à Ralph. J'ignore ce que les humains t'ont fait, mais elle n'a rien à voir là-dedans. Tous les humains veulent nous faire du mal. Mais Ralph ne laissera pas recommencer, jamais, non, pas question. Écoute, je suis un androïde aussi. Tu n'as rien à craindre. On cherche juste un endroit où passer la nuit. Les visiteurs sont dangereux. Regarde ce qu'ils ont fait à Ralph. Tu n'as rien à craindre, tu sais. On ne te fera aucun mal, je te donne ma parole. Il faut excuser Ralph. Ralph a encore du mal à contrôler ses gestes. Parfois ses peurs lui font faire des choses qu'il regrette. Ralph a vécu des moments durs. Il a peur que les humains l'enferment à nouveau. Restez si vous voulez. Ralph vous fera pas de mal. D'accord. On reste juste pour la nuit. Allez! Venez! Allez, venez! Il part ici! Et Ralph habite ici depuis qu'il s'est échappé. Et Ralph ne sort jamais, personne ne sait qu'il habite ici. Des squatteurs humains passent de temps en temps, mais Ralph se cache jusqu'à ce qu'il parte. Venez. Vous pouvez faire comme chez vous ici. Ralph va se rendre dans la pièce à côté. Il voudrait rester avec vous, mais il a des choses à faire. C'est juste pour cette nuit, Alice. On trouvera un meilleur endroit demain. Ok. Voyons où tu pourrais dormir. Assieds-toi, je vais faire du feu. RA9 ? Qu'est-ce que ça signifie ? Quoi ? Ces symboles. Pourquoi est-ce que tu écris ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Tu peux venir te coucher. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas grand-chose, mais au moins tu seras au chaud. Pourquoi il m'a jamais aimée? Pourquoi il était toujours fâché contre moi? Moi, je voulais juste vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on pouvait pas être heureux? J'en sais rien, Alice. Tu me quitteras jamais. Promets-moi que tu me quitteras jamais. Je te le promets. On restera ensemble pour toujours. Pour toujours. Il faut que tu te reposes. Bonne nuit,